Voilà, chers amis, un petit extra, parce que je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'une chose essentielle. Je vous ai raconté donc comment la terre promise a été conquise par Josué, comment le peuple a finalement pris possession dans une très grande violence de la terre, et à la prise de Jéricho à laquelle j'ai fait mention. Il faut que je vous donne quelques explications sur le sens de la terre promise pour le peuple d'Israël, y compris même pour une très grande majorité des Juifs de notre temps. Qu'est-ce que c'est que cette terre promise? Quel est le sens de cette terre promise? Et qui garde le même sens pour les Juifs, même après près de 2000 ans de diaspora, jusqu'au moment où ils ont pu retourner peu à peu sur leur terre. Alors attention, ce que je dis là, je le parle uniquement en termes bibliques. Je ne suis pas en train de parler de la politique de l'État d'Israël actuel, etc. Ce n'est pas ça le sujet, mais je parle de l'importance tout simplement de la possession de cette terre, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, on est bien d'accord, mais la possession par le peuple élu. On pourrait dire que la possession de la terre d'Israël, c'est comme un quasi-sacrement. Pour nous chrétiens, pour nous catholiques, un sacrement, je rappelle, c'est le signe visible et tangible d'une réalité invisible et spirituelle. L'Église est le sacrement du salut apporté par Jésus-Christ, et le plus haut sacrement, c'est l'Eucharistie, le signe visible et tangible d'une réalité invisible. Alors, on pourrait dire que Israël, la terre d'Israël, la possession de cette terre, est le signe permanent de la fidélité de Dieu à ses promesses, des promesses qu'il fait à son peuple. Comme il l'a dit si souvent à Abraham déjà, tes descendants posséderont cette terre. Ensuite à Moïse, comme un leitmotiv, je vous amènerai sur cette terre que j'ai juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de vous donner, etc. Vous aurez longue vie sur cette terre, etc. Donc, la terre est le signe de la fidélité de Dieu à ses promesses. La terre d'Israël, il faudrait la voir comme une petite partie infinitésimale du monde, géographiquement parlant, une petite parcelle du monde dans laquelle Dieu a de nouveau droit de citer, où Dieu de nouveau dialogue avec l'homme, où l'homme collabore avec Dieu, où il y a une bénédiction réciproque qui se fait, louange, action de grâce, bénédiction, etc. Un tout petit oasis dans un monde encore plongé dans les ténèbres. C'est ça le sens premier de la terre. Un lieu où le peuple travaille avec Dieu, où il est signe de la présence de Dieu en ce monde. C'est pour cela, et ça c'est ça qui est très beau comme symbole, il y a toute une tradition peut-être rabbinique, ou je ne sais plus, en tout cas juive, qui dit que la terre d'Israël doit être considérée idéalement, bien sûr, idéalement, comme un nouvel Éden, comme un nouveau jardin d'Éden, d'avant la chute, d'avant le péché originel, à ce moment où l'homme était avec Dieu, dans un face-à-face, en tout cas dans un dialogue, une sorte d'harmonie profonde. Israël est donc considéré idéalement comme un nouvel Éden, un nouveau jardin, où Dieu peut circuler librement, où il est accueilli par l'homme et où l'homme est pleinement accueilli par Dieu. Alors évidemment, je le dis idéalement parce que dans les faits, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce n'est que en Jésus et dans le mystère profond de l'Église, certainement pas dans son institution. Nous savons trop bien à quel point dans l'institution il y a des péchés très graves, même parfois, mais dans le mystère profond de l'Église, c'est là que ça se réalise. Mais pour le Juif, pour l'Israélite, la terre est ce quasi-sacrement où Dieu est présent. Elle rend Dieu présent dans sa vie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci de votre attention.